Je me souviens du jour où je l'ai découvert. C'est drôle comme ces moments restent gravés dans la mémoire, ceux qui changent tout. Comme une balle figée en plein vol avant de vous transpercer. Tout a commencé un mercredi. J'avais pris mon après-midi de congé parce que je ne me sentais pas bien, juste un rhume, rien de grave, et je me suis dit que je ferais une surprise à Laura, ma femme depuis 8 ans, en lui apportant son déjeuner préféré du traiteur du centre-ville. Elle travaillait presque tous les jours à domicile, corrigeant des articles pour un magazine lifestyle branché, alors j'ai pensé passer la voir, l'embrasser sur le front et jouer les maris parfaits. Mais en arrivant dans notre allée, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Les stores de notre chambre étaient fermés. Laura était une créature de la lumière du soleil, qui lui donnait l'énergie nécessaire pour être productive. Alors, voir ces stores baissés à 2 heures de l'après-midi me serra le cœur. J'ouvris la porte doucement, peut-être trop doucement, car ce que j'entendis ensuite me entra jusqu'à ma mort. Une voix d'homme, grave, et le rire de Laura, ce rire doux et haletant qui me faisait en vivre, suivi d'un murmure. On ne devrait pas faire ça. La nourriture que je tenais tomba par terre. Dinde et avocats sur pain de seigle s'étalèrent comme un symbole déformé de ma réalité brisée. Je ne me souviens pas de grand-chose des secondes qui suivirent, si ce n'est que j'ai monté les escaliers en pilotage automatique, mes jambes bougeant sous moi comme si elles ne m'appartenaient plus. Mon cœur allait exploser et une sueur froide me perlait dans la nuque. Je n'ouvris pas la porte de la chambre tout de suite. Je n'en avais pas besoin. Je l'ai entendu. Je les ai entendus. Quand j'ai enfin ouvert la porte, c'était comme regarder un film d'horreur. Laura était emmêlée dans nos draps, le visage pâle comme un fantôme quand elle m'a vu. Le type, un grand homme barbu que je n'avais jamais vu auparavant, s'est précipité pour récupérer son pantalon comme dans un cliché de sitcom. Il ne m'a même pas regardé. Lâche. Laura serra les draps contre sa poitrine. Ce n'est pas ce que tu penses, Drew. Je clignai des yeux, la fixant, ma femme, comme si je ne l'avais jamais rencontrée. Pas ce qu'elle semblait être. Ma voix sonnait creux. Laura, je ne suis pas idiote. Son visage se décomposa, les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle trébuchait sur ses mots. Ce n'était qu'une erreur. Drew, s'il te plaît, une seule erreur stupide. Une seule. Comme si ça arrangeait les choses. Je me suis retourné et suis sorti de la maison sans un mot. Je ne savais même pas où j'allais. Juste que je ne pouvais pas rester là. Pas une seconde de plus. J'ai passé la nuit chez mon frère Chris. Il est du genre à être dur, et quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, il n'a pas hésité. Tu dois la quitter, Drew. Ne la laisse pas revenir avec des excuses. Mais je n'ai rien dit. Parce que ce n'était pas si simple, n'est-ce pas? 8 ans de mariage, ce n'est pas quelque chose qu'on jette du jour au lendemain. L'amour ne s'évapore pas comme ça, même quand il le devrait. Le lendemain matin, je suis rentré chez moi. Laura m'attendait dans la cuisine, le visage rouge et baigné de larmes. Elle avait préparé du café, comme si ça allait arranger les choses. « Je suis vraiment désolé, Drew, » murmura-t-elle. Ça ne voulait rien dire. C'était une erreur stupide et égoïste. Je ferai tout pour arranger les choses. Je l'ai regardée longuement. Elle paraissait petite et fragile, comme si le poids de sa culpabilité allait l'écraser. Et malgré toute ma fierté, j'ai dit « Ok ». Je lui ai laissé croire que nous pourrions surmonter cette situation. Je lui ai laissé croire que j'étais un mari noble et indulgent, le genre d'homme capable de surmonter la trahison. Pendant des semaines, j'ai joué ce rôle à la perfection. Nous sommes allés chez un psychologue. J'ai écouté ses excuses en larmes. J'ai hoché la tête lorsqu'elle a promis de passer le reste de sa vie à se racheter. « Tu es plus fort que la plupart des hommes », nous a dit notre conseiller un après-midi. Fort, c'est vrai. Laura n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. La première chose que j'ai faite a été d'engager un avocat, un sacré bon. Au cours du mois suivant, j'ai discrètement monté mon dossier. Il s'avère que tromper son conjoint a des conséquences lorsqu'on vit dans un État où la loi sur le divorce pour faute est en vigueur. Pendant que Laura pleurait et me disait qu'elle ne pouvait pas s'accepter pour ce qu'elle avait fait, je rassemblais des preuves. J'ai trouvé le nom de l'homme, Todd Patterson. Il travaillait dans une agence de marketing de l'autre côté de la ville. Marié, 2 enfants, un vrai homme honnête. J'ai tout documenté, les textos trouvés sur son téléphone pendant qu'elle dormait, les appels tard le soir, les reçus.
J'ai même réussi à retrouver des courriels entre eux. Elle lui avait dit qu'elle en avait assez de son mariage ennuyeux. Ça l'a blessée. Une fois ce dont j'avais besoin, j'ai écrit le mot. C'était court et simple. Laura, tu as raison, c'était juste une erreur. Mais tu le regretteras toute ta vie. Je l'ai laissé sur son oreiller. Et puis j'ai mis mon plan à exécution. J'ai attendu jusqu'à vendredi soir. Laura était sortie. Elle m'a dit qu'elle était chez une amie, même si j'en doutais. J'ai mis tout ce qui me tenait à cœur dans ma voiture, ce qui, il faut l'avouer, n'était pas grand-chose. Quelques vêtements, mon ordinateur portable, la montre que mon grand-père m'avait léguée. Tout le reste, elle pouvait le garder. Avant de partir, j'ai effacé toutes les photos de nous sur les murs. J'ai vidé notre compte bancaire commun, celui où je déposais mon salaire depuis des années, et j'ai transféré l'argent sur un nouveau compte à mon nom uniquement. J'en avais parlé à mon avocat. Puisque l'infidélité de Laura avait annulé le contrat de mariage, j'y avais droit. Mais ce n'était pas le meilleur. Le meilleur, c'est quand j'ai envoyé l'email. À la femme de Todd. Je ne sais pas quel chaos régnait chez Todd ce soir-là, mais j'imagine que ce n'était pas beau à voir. J'avais joint des captures d'écran de ces textos avec Laura, ainsi qu'un gentil mot. Je pensais que tu méritais de savoir qui était vraiment ton mari. Puis j'ai bloqué le numéro de Laura. Le temps qu'elle rentre chez elle et découvre la maison vide, le mot sur son oreiller, les photos disparues et mon numéro coupé, il était trop tard. J'étais parti depuis longtemps. Les conséquences furent aussi spectaculaires que je l'espérais. Laura est arrivée chez Chris 2 jours plus tard, le mascara dégoulinant sur son visage, et elle m'a supplié de lui parler. « Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça », sanglota-t-elle. « Tu es parti comme ça, sans même essayer d'arranger les choses ?» Je la regardai, aussi calme que possible. « J'ai essayé, Laura. C'est toi qui nous as abandonnés. Je termine juste ce que tu as commencé. Mais ce n'était qu'une erreur. » J'ai souri. Une erreur qui vous a tout coûté. Elle n'avait pas de réponse à cela. Finalement, j'ai obtenu la maison et le divorce. Todd a perdu son emploi lorsque sa femme a transmis mon courriel à son patron. Apparemment, les relations extra-conjugales au travail enfreignent une clause d'éthique. Laura a emménagé dans un 2 pièces en centre-ville. J'ai entendu dire qu'elle avait essayé de se remettre à sortir avec quelqu'un, mais que ça n'avait pas marché. Dans une petite ville, la nouvelle se répand. Et moi, j'ai continué. Ce n'était pas facile. 8 ans, c'est long. Mais ça faisait du bien de recommencer, sachant que je ne l'avais pas laissé me marcher dessus. On dit que la vengeance ne résout rien, mais ils ont tort. Elle a tout résolu. J'ai croisé Laura 1 an plus tard à l'épicerie. Elle avait l'air différente. Plus vieille, en quelque sorte. Comme si le poids de ses choix l'avait rattrapée. « Salut, Drew », dit-elle doucement, comme si elle n'était pas sûre d'avoir le droit de me parler. Laura acquiesçai-je poliment. Il y eut un silence gêné avant qu'elle murmure. « Je pense encore à toi, tu sais. À ce que j'ai fait. Je suis vraiment désolé. » Je l'ai regardée dans les yeux et, pour la première fois, je n'ai rien ressenti. Aucune colère. Pas de tristesse. Juste la paix. J'espère que tu en tireras une leçon, Laura. Vraiment. Et sur ce, je suis parti, la laissant planter là, au rayon céréales, serrant une boîte de Cheerios, comme si c'était la seule chose qui la maintenait en vie. Certaines erreurs sont irréparables. Elle l'a appris à ses dépens.